Bonjour ou bonsoir, chers amis de la connaissance fiscale. Et aujourd'hui, je viens poursuivre avec les enseignements liés aux obligations fiscales du contribuable. Et si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller suivre les vidéos dans lesquelles j'ai déjà parlé concernant les 3 premières obligations fiscales, je peux tout simplement vous demander d'aller consulter mes vidéos et vous trouverez les vidéos dans lesquelles j'ai expliqué les 3 premières obligations fiscales du contribuable qu'on peut retrouver ici en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, je vais continuer, je vais aborder la 4e obligation fiscale du contribuable. Donc aujourd'hui, je vais parler concernant les obligations fiscales déclaratives d'un contribuable congolais. Alors, si cette notion vous intéresse, scotchez-vous, je reviens tout à l'heure. De retour sur la page de la connaissance fiscale, je vous souhaite donc les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Mais avant de continuer, je peux tout simplement vous demander que vous puissiez vous abonner à ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les obligations fiscales déclaratives d'un contribuable congolais. Alors, du coup, je vais d'abord vous donner la définition des déclarations fiscales. Il s'agit concrètement de quoi? Les déclarations fiscales sont des formulaires qui permettent tout simplement aux contribuables de fournir à l'administration des impôts les éléments de sa situation imposable ainsi que les montants des impôts irrélatifs. C'est ça, en fait, la définition des déclarations fiscales. Maintenant, ces éléments imposables peuvent se rapporter aux revenus, au patrimoine ou à une affaire imposable soit dans les chefs du contribuable, soit dans les chefs d'une tierce personne pour laquelle il est considéré comme collecteur d'impôts. Ce que je peux vous dire, dans cette présentation d'aujourd'hui, je vais présenter les différentes formes de déclaration ainsi que les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les redevables avant le début des activités, pendant les activités et après la cessation des activités. Parlons premièrement des formes de déclaration. Nous allons voir il y a combien de types de formes de déclaration fiscale. Ce que vous devez savoir, du point de vue formel, il convient de distinguer les déclarations formalisées des déclarations libres. Donc nous avons d'un côté les déclarations dites formalisées et de l'autre côté nous avons les déclarations libres. Alors, les déclarations formalisées sont celles qui permettent tout simplement aux redevables ou aux contribuables de fournir à l'administration des impôts les éléments d'imposition, et tandis que les déclarations libres sont utilisées pour porter seulement à la connaissance de l'administration un fait ou un élément susceptible de modifier la situation fiscale d'un contribuable. Il peut s'agir d'un élément se rapportant soit à l'identité du redevable, soit à sa localisation ou soit encore à l'exploitation de ses activités. De même, la législation fiscale congolaise distingue par ailleurs les déclarations servant soit au calcul des impôts et celles qui ne sont pas utilisées à cette fin. Maintenant, parlons des contenus d'une déclaration fiscale ou des déclarations fiscales. Les déclarations fiscales contiennent généralement les éléments ci-après. Nous avons en premier lieu
l'identification du contribuable. Donc, pour une déclaration, donc sur une déclaration fiscale, premièrement, on doit y trouver l'identification du contribuable, c'est-à-dire son nom, s'il s'agit d'un exploitant individuel, ou encore la raison sociale, s'il s'agit d'une entreprise. On doit aussi retrouver, sur la déclaration fiscale, l'adresse du contribuable, voire même les numéros d'impôt qu'il a. Sur la déclaration fiscale, le deuxième élément qu'on peut retrouver, c'est l'identification des impôts. Et ici, nous faisons allusion à la nature d'impôt. Ça peut être soit l'impôt sur les revenus professionnels, ça peut être soit l'impôt sur les revenus locatifs. Donc, on doit préciser la nature de l'impôt, l'exercice auquel se rapporte l'impôt. De même, on doit retrouver sur la déclaration fiscale les numéros du dépôt de la déclaration. Nous avons le troisième élément qui doit être retrouvé sur la déclaration fiscale, les éléments d'imposition. Ça, c'est très important. Sur une déclaration fiscale, il est évident d'y trouver les éléments d'imposition et on peut faire allusion à ce niveau tout simplement à la base imposable, à la matière imposable, tout ce qui constitue l'assiette fiscale. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de constater qu'il y a des déclarations sur lesquelles nous sommes en train de retrouver seulement les montants de l'impôt, mais on ne voit pas les éléments imposables. On peut admettre cette pratique pour les impôts du régime forfaitaire. Et le quatrième élément qu'on doit retrouver sur une déclaration fiscale, c'est le mode de paiement ainsi que les montants à payer. Et ce que vous devez savoir, le mode de paiement, d'une manière générale, ça se fait par la voie bancaire. Mais on peut avoir des milieux reculés. Les impôts se payent soit aux mains propres du receveur des impôts. Donc, sur une déclaration fiscale, il faut indiquer les moyens de paiement. Il faut indiquer les moyens de paiement, c'est très très important. Alors, on peut également retrouver sur une déclaration fiscale l'identification du mandataire. Donc, on peut arriver par moment, les contribuables à mandater quelqu'un pour aller payer à son nom l'impôt qu'il doit auprès de l'administration fiscale. Et dans ces cas, on doit retrouver les noms ainsi que la qualité du signataire, voire même la date de dépôt. Nous avons également sur la déclaration fiscale les différentes cases réservées à l'administration fiscale. Donc, il y a des cases qui peuvent être complétées uniquement par l'administration fiscale. Alors, ce que vous devez savoir, certaines déclarations fiscales sont accompagnées par des annexes. Donc, ça doit être accompagné par des annexes. Et il s'agit essentiellement de la déclaration se rapportant à l'impôt sur les bénéfices et profits à laquelle le redevable doit obligatoirement joindre les éléments ci-après: les bilans, les comptes des résultats, les tableaux des flux de trésorerie, les notes annexées. Et il est aussi recommandé aux contribuables d'annexer, voire même les relevés de vente qu'il a réalisés. Alors, après cette notion, je vais vous présenter maintenant les personnes qui sont habilitées à souscrire des déclarations. Donc, qui sont habilitées à souscrire une déclaration fiscale en République démocratique du Congo. Les déclarations fiscales, donc ce que vous devez savoir, les déclarations fiscales sont souscrites soit par les redevables ou par leurs mandataires. Et ici, ça concerne beaucoup plus les impôts directs, ou soit par des tierces personnes à qui la loi reconnaît la qualité de collectrice d'impôts. Et ça peut se faire aux impôts indirects ou pour certains impôts directs dont le recouvrement se fait par la voie de retenue à la source. Donc, pour certains impôts directs, par exemple les hyper
du secteur privé, les IPR des employés des entreprises. Ces IPR sont recouvrés par la voie de la retenue à la source. Donc ce sont les entreprises qui retiennent ces IPR et elles viennent maintenant payer ça auprès de l'administration fiscale. Ainsi donc, en matière d'impôts sur les patrimoines tels que l'impôt foncier, l'impôt sur les véhicules, ainsi que l'impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures, les obligations déclaratives incombent tout simplement aux propriétaires et utilitaires ou à leurs mandataires. S'agissant maintenant des impôts sur les revenus, il convient de distinguer les impôts déclarés par les bénéficiaires des revenus de ceux qui sont recouvrés par la voie des retenues à la source. Alors, ce que vous devez savoir, d'une part, la déclaration est souscrite par les bénéficiaires des revenus lui-même et de l'autre part, par les personnes chargées d'opérer les retenues à la source. Et en ce qui concerne l'impôt sur la dépense ou l'impôt sur la consommation, donc ici nous faisons allusion à la TVA, la déclaration est souscrite par les redevables légaux. Et les redevables légaux, c'est qui en matière de la TVA? C'est l'entreprise. Donc c'est une personne morale reconnue légalement par la législation fiscale congolaise qui doit collecter la TVA aux consommateurs finaux et vers la fin, cette personne viendra reverser la TVA due auprès de l'administration fiscale. Maintenant, parlons des obligations déclaratives. Il convient de distinguer entre les obligations déclaratives avant le début des activités, pendant l'exercice des activités et après cessation des activités. Donc, je vais vous montrer les différentes obligations déclaratives avant le début des activités, pendant l'exercice des activités et après cessation des activités. Parlons premièrement des obligations fiscales déclaratives relatives au début des activités. Ce que vous devez savoir, et on le répète surtout, on le répète souvent, tout redevable d'impôts, autres droits et taxes dues à l'État a l'obligation de se faire connaître auprès de l'administration des impôts dans les 15 jours qui suivent le début de ses activités en formulant une demande du numéro impôt. Et ça se fait gratuitement auprès de l'administration fiscale et à l'occurrence la DGI. Parlons également des obligations déclaratives pendant l'exercice des activités. Ce que vous devez savoir, pendant l'exercice des activités, les déclarations à souscrire par les redevables sont de deux sortes, à savoir, nous avons premièrement les déclarations d'information. C'est quoi les déclarations d'information? Il s'agit tout simplement des déclarations destinées à porter à la connaissance de l'administration des impôts les modifications intervenues dans la situation du redevable concernant notamment son identité, sa localisation géographique, sa forme juridique, ainsi que ses conditions d'exploitation. Donc il peut parvenir que le contribuable a modifié certains éléments liés à son identité, donc à son adresse ou à sa localisation géographique, ainsi qu'à sa forme juridique ou bien à ses conditions d'exploitation. S'il y a des modifications parmi ces éléments, le contribuable est censé compléter une déclaration d'information qu'il doit déposer auprès de l'administration fiscale compétente. Les déclarations d'information prennent généralement la forme d'une simple lettre. Donc, c'est comme une lettre, vous écrivez tout ce qui a été comme modification. Et en parlant de cette forme de déclaration, ça nous renvoie tout simplement à la forme
d'une déclaration libre que je vous ai parlé à l'introduction de cette présentation. Parlons maintenant de la deuxième forme de déclaration au niveau de l'exploitation ou à la phase d'exercice de l'activité. On a maintenant les déclarations périodiques. Donc quand quelqu'un est déjà dans l'exercice des activités, il doit maintenant procéder à compléter ou à remplir les déclarations périodiques. Donc il s'agit de quoi concrètement? Ce sont des déclarations qui sont souscrites à des échéances fixées par la loi en vue de communiquer à l'administration des impôts les bases d'imposition ainsi que les impôts y afférents. Et donc, je vais vous présenter dans un tableau les différentes échéances se rapportant aux différents impôts. Voilà. Nous avons premièrement l'impôt foncier. L'impôt foncier est payé au plus tard le 1er février. Donc, au plus tard le 1er février. Et l'impôt sur le véhicule est payé soit avant la mise en usage du véhicule ou soit au plus tard le 1er février aussi. Nous avons également l'impôt sur les concessions minières et des hydrocarbures. Cet impôt est payé également au plus tard le 1er février. Nous avons de même l'impôt professionnel sur les rémunérations et impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié. Cet impôt est payé ou ces impôts sont payés au plus tard les 15 du mois qui suit celui du paiement des salaires ou de leur mise en disposition aux bénéficiaires. Nous avons de même l'impôt sur les revenus locatifs. Cet impôt est payé au plus tard le 1er février. Nous avons aussi l'impôt mobilier qui est payé au plus tard les 15 du mois qui suit celui du versement des revenus ou celui de leur mise en disposition des bénéficiaires et le 31 mars pour les sociétés étrangères. On peut aussi également parler de l'impôt sur les bénéfices et profits qui est payé au plus tard le 30 avril. Alors, ce que je peux ajouter, c'est concernant maintenant les déclarations en cas de dissolution, de liquidation des sociétés ou de cessation d'activité. Ce que vous devez savoir ici, pour les entreprises qui sont en dissolution, soit en liquidation des sociétés ou de cessation d'activité, la déclaration doit être remise dans les mois et en tout cas avant que les dirigeants ne quittent pas la République démocratique du Congo, avant que les dirigeants ne quittent pas le pays. Alors, c'était un peu ça, cette petite notion que je voulais ajouter concernant les obligations fiscales du contribuable en République démocratique du Congo.